Salut les amis. Alors, tu vas découvrir un livre qui s'appelle 752 lapins et puis peut-être que ta première réaction, ça va être de dire qu'est-ce que Simon et Réa ont décidé de nous proposer un livre à propos de lapins. On est trop vieux pour ça. Je comprends. Et puis, à premier regard, on peut se dire, ouais, c'est un livre pour les petits. Mais je te dirais que c'est peut-être trop rapidement porter un jugement sur la couverture et peut-être même sur la longueur du texte. Je t'invite à prendre le temps de découvrir ce livre-là, même que je propose même aux professeurs de lire ce livre-là à ses élèves, parce que la fin invite à une grande réflexion sur la façon qu'on aborde la lecture, la vie, les décisions qu'on prend. Moi, quand j'ai présenté ce livre-là, et je te le dis, quand j'ai présenté ce livre-là à 4 classes de sixième année, je n'ai laissé aucune classe de sixième année indifférente. Parce qu'ils ont trouvé ça drôle au départ, ils m'ont trouvé drôle quand je le lisais, mais quand j'ai fini l'histoire, ils sont restés bouche bée. Et c'est tout ce que je te dis. Alors, si tu veux bien, prends le temps de découvrir un livre qui va te surprendre et qui va te faire comprendre que c'est pas parce qu'un livre parle de lapin que c'est nécessairement juste pour les tout petits. Bonne lecture. Bonjour les amis. Allô, Ça va bien, Réa? ça va bien, Simon, et toi? Ça va très bien. C'est le mois de mars. C'est le mois de Le mars. printemps, on le sent, ça s'en vient. Il fait encore un peu froid, là. C'est pas le temps de mettre des shorts et des gougounes, là. Mais ça s'en vient. Hein? C'est bientôt. C'est très bien. Ça sent bon le printemps aussi. C'est Hein? vrai que ça sent bon le printemps. Le soleil chaud. Ben, aujourd'hui, je te raconte une histoire qui semble se situer quelque part au printemps ou en été. Ça s'appelle Les 752 lapins. Alors, ce livre-là a été écrit par François Blais et il a été illustré par Valérie Boivin. Alors, François et Valérie ont travaillé ensemble pour nous proposer une histoire de princesse et de lapin. Regarde, si je te montre d'ailleurs, quand on ouvre, des fois, quand on ouvre le livre, vois-tu, on voit que le livre, c'est comme si la quatrième de couverture puis la première de couverture, c'était qu'un seul dessin. Ben, Ouais. c'est ça. Une grande Hein? image. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que ça, c'est la couverture, ça, tu le sais. Mais nous, en édition, on appelle ça la quatrième de couverture. Parce que, si tu regardes bien, hein, il y a la couverture, mais ensuite, La première. la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc, des fois, dans le jargon, tu vas entendre un éditeur ou un libraire dire « Regardez en quatrième de couverture pour voir le message de l'auteur ou un descriptif. Ça, c'est ce qu'on veut dire par quatrième. C'est pas comme si on avait oublié de compter 2 et 3. Donc, je reviens à mon histoire de lapin. Hein? Clairement, tu sais que c'est une histoire de lapin puisque c'est écrit 752 lapins. Et c'est clairement pas l'histoire de un lapin parce qu'il y a 752 lapins. Et c'est l'histoire d'une princesse parce qu'il y a une princesse. Maintenant, regarde bien la princesse. Est-elle en situation de calme? Elle a l'air un peu paniquée. Elle a l'air hein? un peu stressée, oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je commence l'histoire. Ah, ça commence exactement comme dans les contes de fées. Qu'est-ce que tu penses que ça dit? Ben oui. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse très belle, très gentille, très riche et qui sentait très bon. Ça, par contre, c'est un peu rare qu'on parle du fait qu'une princesse sent bon. Mais, soyons heureux, elle sent bon. Elle a une grosse oreille, je trouve. Elle était aimée de tous les seigneurs des alentours et n'avait en conséquence nul besoin de posséder une armée pour défendre son royaume. Elle pouvait donc consacrer sa fortune à entretenir et à augmenter son clapier royal. Voici donc une photo prise, une illustration du château
et des lapins. Là, je pense que tu sais ce que ça veut dire un clapier, mais au cas où, je t'explique, hein, un clapier, c'est finalement la maison des lapins. Donc, le clapier royal, c'est la maison des lapins où la princesse met tous ses lapins. Et tu te rappelleras qu'elle en a 752? 752. C'est vraiment beaucoup de lapins. Elle possédait exactement 752 lapins et ne reculait devant aucun effort ni aucune dépense pour leurs soins. Elle jouait avec eux, les brossait et les nourrissait. On voit ici une princesse totalement en amour qui soigne doucement un petit lapro. Hein? Ils ont l'air bien, hein, les petits lapins. Ils ont l'air heureux. Ils ont l'air heureux. Un jour, un serviteur négligent, appelons-le Jean, mais ça n'a pas d'importance, oublia de bien fermer la barrière du parc. Tu Et viens de faire la l'un même face que la des princesse. 752 lapins s'enfuit dans la forêt. Oh, oh! La princesse vient de perdre un de ses lapins. Qu'adviendra-t-il du lapin? Que fera la princesse? Comment résoudra-t-elle le problème? Hein? Voilà donc la question auquel tu trouveras réponse en lisant ce livre jusqu'au bout. Moi, je pense que tu vas être surpris par la fin. Parce que la fin, elle laisse personne indifférente. Alors, je te donne le livre, je te laisse lire ça. Bonne lecture. Alors, maintenant que le livre est rendu dans ta classe, on va passer à travers nos 3 défis. Hein, le défi Presto, le défi Molo et le défi Mucho. Alors, ce mois-ci, ce livre-là, c'est un livre assez particulier parce qu'à premier regard, on pourrait dire, ouais, c'est un livre pour les bébés. Mais comme je te disais, c'est un livre dont la fin ne peut pas te laisser indifférent. Et il va t'amener à réfléchir sur toutes sortes de choses. D'ailleurs, dans ce cas-ci, justement, la première question, le défi Presto, c'est une question sur perdre quelque chose. Alors, dans l'histoire, on sait que la princesse a perdu un lapin et tu vas voir comment elle décide de régler la question du lapin perdu. Toi, dans ton groupe, dans ta classe, tourne-toi vers un autre, tourne-toi vers le professeur, puis parlez entre vous de choses que vous avez peut-être déjà perdues. Hein? Et ça vous a peut-être fait de la peine ou encore ça vous a fait paniquer. Peut-être que c'était, je sais pas moi, un billet d'autobus avant de rentrer dans l'autobus. Peut-être que c'était quelque chose comme ça. Une pièce de monnaie, quelque chose, un cadeau que quelqu'un vous avait donné. Je sais pas. Et de les perdre. Exactement. Dans ton défi mollo, ce que je te propose ce mois-ci, c'est, tu remarqueras, hein, 752 lapins. Donc, il y a un chiffre, il y a un élément numéral dans notre livre. Y a-t-il beaucoup de livres dans ta bibliothèque ou dans le système Regard? Est-ce qu'il y a des livres avec des chiffres? 1001 ou 01 ou 1 ou 14 ou 37. Fouille un peu, va dans Regard, puis rentre des chiffres, voir qu'est-ce qui ressort. Tu vas peut-être être surpris. Je sais pas, il y a tu vas peut-être rentrer le numéro de l'anniversaire, de ton anniversaire, de ta date de fête. N'importe quoi, juste voir qu'est-ce qui ressort quand on rentre un chiffre là-dedans. Ça peut être intéressant de voir qu'il y a peut-être plein d'affaires que tu ne savais même pas qu'on peut trouver juste avec des chiffres. Clairement, si tu rentres 752, ben, il y a des bonnes chances que tu trouves 752 lapins. Hein? Voilà. Donc, ça, c'est ton défi mollo, ton défi bibliothèque. Ton défi mucho. Hein? Alors là, c'est une composition que tu vas créer. C'est une histoire que tu vas écrire. Mais ça va être un travail en trio. Alors, vous allez être 3. Puis, vous allez travailler là-dessus ensemble. Alors, je t'explique un peu, mais de toute façon, tout ça sera expliqué à ton enseignant dans les documents qu'il va recevoir. Mais écoute bien. Imagine que Réa, moi et, mettons, Brigitte ou Louise, on en choisit une, on est 3. Alors, mettons, Brigitte est avec nous, on est les 3 ensemble. Alors, tous les 3, on a à inventer une autre histoire de princesse farfelue, comme celle-ci. Alors, moi, j'écris la mienne, Réa écrit la sienne, et Brigitte écrit la sienne. On écrit une page et demie, pas 43 pages, là. Une page et demie.
Deuxième étape, je prends la feuille et je la donne à Réa. Réa prend sa feuille, elle la donne à Brigitte. Brigitte prend sa feuille et elle me la donne. Là, nous sommes devenus des réviseurs. Ça veut dire qu'on va passer à travers le texte, on va voir s'il n'y a pas des petites fautes de français, s'il n'y a peut-être pas un mot qui serait mieux, puis on va proposer des choses, des corrections à notre auteur, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans une maison d'édition. Une fois que l'auteur nous envoie son texte, on ne dit pas « Ah, c'est parfait, on va le prendre ». Non, on a un réviseur, on a un correcteur, on s'assure que le texte soit aussi parfait que possible. Hein? On finit, la révision est faite, on a regardé ça, c'est bon, on prend le texte, maintenant le manuscrit est terminé. Alors on prend le manuscrit, et là on va le donner. Alors là, maintenant j'ai le manuscrit de Brigitte, et je le donne à Réa. Réa a mon manuscrit, elle va le donner à Brigitte, et Brigitte a le manuscrit de Réa, elle va me le donner. Donc là, j'ai maintenant l'histoire de Réa dans les mains. Alors là, je vais lire l'histoire, et c'est moi qui va devenir l'illustrateur du livre de Réa. Parce que comme dans l'histoire de 752 lapins, ben, François Blais, il n'a pas illustré, c'est Valérie qui a illustré. Hein? Alors, vous allez pouvoir être auteur, réviseur, illustrateur ou illustratrice, mais pas du même texte. Hein? Ça va être trois choses différentes. On va voir ce que vous êtes capable de faire. Parce que des fois, c'est agréable de voir comment quelqu'un imagine les dessins du texte de quelqu'un d'autre. Quand Valérie, elle l'a lu, hein, elle a dit « Ouais, je vois ça, je vois ci. » Là, je te montre une page. Hein. On montre la page là, avec les trois seigneurs. Oui, c'est là. ça, hein? Regarde. Alors, regarde qu'est-ce que Valérie, elle a fait. Hein? Elle ne les a pas mis sur des vrais chevaux. Elle les a mis avec des chevaux, avec des balais. Tu sais. Fallait y penser. Pas sûr que François Blais il a dit « Moi, je veux avoir 3 chevaux avec des balais. » C'est pas ça. C'est donc la créativité de l'illustratrice. C'est sa façon à elle de le faire. Exactement. Comme s'ils n'étaient pas très sérieux, les trois. Oui. D'ailleurs, j'en profite parce que cette page-là est tellement belle pour te dire que tu vas avoir ce livre-là en format numérique. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le projeter sur ton tableau blanc interactif et tu vas voir que les images sont à couper le souffle. C'est de toute beauté. Valérie, elle a travaillé tellement fort là-dessus. C'est génial. Hein? Tu m'as fait penser à quelque chose avec ton défi Mucho. Tu te souviens, les amis, le mois dernier, on te parlait de la page des crédits, hein, avec toutes les informations dedans. Alors, Simon, il a parlé de les gens qui révisent, les gens qui corrigent. Alors, si tu vas voir dans la page des crédits de 752 lapins, tu vas voir qui a fait le travail de révision, qui a fait le travail de correction. C'est vrai. Alors, comme toi, tu vas jouer 3 rôles pour 3 histoires différentes, ben, dans ce livre-là, c'est ça aussi. Et ça arrive dans tous les livres. Alors, on n'est pas obligé de l'écrire, mais nous, au 400 coups, on aime bien l'écrire qui a révisé, qui a corrigé, qui nous aide, parce qu'on trouve important que ces gens-là, on puisse un peu les connaître et au moins les nommer dans nos livres. Alors, ça va te rappeler ce que tu as fait le mois dernier. Et dernière chose, si tu prends le temps de nous envoyer quelques exemples de vos textes illustrés, vous pourriez même en faire un recueil, hein? Mettre toutes les histoires illustrées ensemble, ça ferait un recueil de contes de princesses farfelues. Hein? Ben, nous, on aimerait ça les avoir, et puis je te propose la chose suivante. Si tu veux bien les envoyer, ben moi, je te propose un concours, hein, dans lequel tu pourrais gagner la présence de nul autre que ma collègue Réa, qui est aussi auteur. Moi, je pensais que tu allais dire qu'il y a aussi une princesse. Ben, qui est une princesse des fois, je sais pas, là, il faudrait demander à Louis. Ah, c'est vrai que son copain s'appelle Louis, le roi Louis et la reine Réa. Ben non, c'est plus une blague, c'est pas vraiment. Alors, Réa viendra dans ta classe. Alors, je te propose donc de nous envoyer ça pour pouvoir participer. On va prendre les noms de toutes les classes qui y participent, on va piger au hasard et vous aurez le plaisir d'avoir Réa dans votre école. D'accord? Dernière chose. Il ne faut pas oublier ton passeport. À chaque mois, tu prends ton passeport, tu choisis une des pages et n'oublie pas de le faire. Et ça aussi, si ça te tente, de nous envoyer quelques images des passeports qui sont travaillés, parce que là, on est rendu déjà en mars, alors vous en avez rempli pas mal de choses. Ça serait chouette de voir ce que vous avez fait. Alors voilà. Hein? On est curieux. On est très curieux ici. Oui. Alors, c'est déjà la fin du mois de mars. Je te souhaite une bonne fin de mars, un beau printemps. On se retrouve en avril. À bientôt. Ciao.